suis Élisée Bocon, je suis médecin, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste. L'endocrinologie est la branche de la médecine, la partie de la médecine qui s'occupe des maladies liées aux hormones, surtout les hormones endocrines. Voilà, tout organe qui peut sécréter une hormone au niveau du corps. L'endocrinologie est la branche qui s'occupe des pathologies liées au déficit ou à l'excès de cette hormone. Tout le monde peut consulter un endocrinologue. C'est vrai que c'est une spécialité qui est assez jeune et qui n'est pas trop connue par la population. Mais tout le monde peut, et avec le temps, je pense que la population comprendra qu'il y a des maladies qui sont liées aux hormones et il faut consulter l'endocrinologue. Tout le monde, que ce soit les personnes âgées, les personnes jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde a des glandes qui sécrètent comment on appelle, des hormones. Donc tout le monde peut consulter un endocrinologue. Quand nous parlons d'endocrinologue, on parle des hormones. Moi, je suis un spécialiste des hormones. C'est-à-dire que tout ce qui a attrait à la sécrétion d'une substance qui agit sur une autre par un récepteur ou, comment on appelle, par contact direct. Voilà. Donc, il y a beaucoup de maladies qui sont liées aux hormones. Parce que nous tous, autant qu'on est, on a des glandes qui sécrètent des hormones de la tête jusqu'aux pieds. Vous voyez, si vous prenez la tête par exemple, il y a la glande la plus importante qui est en haut et qui essaie de gérer tout ce qui est en bas. Il y a l'hypothalamus, après il y a l'hypophyse antérieure. Après l'hypophyse antérieure, il y a l'épiphyse qui sécrète aussi une hormone. Et il y a, quand vous descendez un peu en bas au niveau du cou, il y a deux glandes là, il y a la glande thyroïdienne, après les 4 glandes parathyroïdiennes. Vous descendez au niveau du thorax, en bas du thorax, vous avez le pancréas qui sécrète de l'insuline. Je n'ai pas donné les hormones que les autres sécrètent parce que c'est un peu plus complexe. Et après, vous voyez les surrénales. Il y a 2 petits surrénales qui sécrètent aussi 4 hormones, 3 au niveau du cortex et 1 au niveau de la médullaire. Et vous descendez, vous voyez les gonades. Chez les hommes, les 2 testicules sécrètent une hormone, la testostérone. Et chez la femme, les 2 ovaires aussi sécrètent des hormones. Voilà. Et vous allez jusqu'en bas, même la peau, il y a les sécrétions. Ouais, donc, tout ce qui est en rapport avec une sécrétion hormonale, endocrine, est en rapport direct avec l'endocrinologie. Donc, toutes ces hormones que je viens de citer, leur excès ou leur déficit entraîne une maladie. C'est cette maladie que nous essayons de traiter et de guérir, si possible. La diabétologie est aussi une partie de la science médicale qui s'occupe des malades qui sont atteints du diabète. Vous comprenez? Et là, c'est une partie du métabolisme. En réalité, le diabète, c'est une partie de la base du métabolisme. Ce n'est pas trop de l'endocrino. C'est vrai que c'est une hormone qui est sécrétée au niveau du pancréas, qui est à la base, son déficit à la base du diabète. Mais c'est dans le métabolisme basal du corps. Vous comprenez? Voilà. Donc, le diabétologue est ce médecin spécialiste qui s'occupe de la traitement et prise en charge des patients diabétiques. Donc, souffrez avec moi que tout patient qui souffre du diabète serait à un moment ou un autre contraint à se faire suivre ou bien à se faire consulter par un diabétologue. Le diabète, c'est une maladie qui est liée à une hyperglycémie. C'est un groupe de maladies métaboliques, la dépression d'abord, groupe de maladies métaboliques liées à une hyperglycémie chronique dans le corps, avec des processus métaboliques associés à ça, pour ne pas aller trop dans les détails. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est le diabète des personnes plus jeunes, et classé encore en 2 types 1A, type 1B. Il y a le diabète de type 2, qui est le diabète des personnes âgées. Vous voyez, il y a le diabète gestationnel, qui est le diabète chez la femme enceinte qui apparaît au cours de la grossesse. Et il y a le diabète spécifique, qui, dans le diabète spécifique, c'est une pathologie qui amène le diabète par ses complications. C'est que la présence de cette pathologie qui amène le diabète. Donc là, vous allez voir beaucoup de choses. Il y a les endocrinopathies, il y a le diabète maudit, il y a plein de choses, le diabète secondaire à une corticothérapie, il y a les pancréatites, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses. Toutes hormones qui peuvent entraîner une hypersécrétion, qui est, comment on appelle, toutes hormones qui, je disais tout à l'heure, toutes hormones, les hormones qui peuvent, les hormones de contre-régulation, qui peuvent entraîner une hyperglycémie, une pathologie
au sein des organes qui sécrètent cette hormone peut donner un diabète, et qu'on appelle diabète secondaire, surtout endocrinien. Il n'y a pas de prise en charge du diabète sans qu'on ne passe par de la nutrition. Vous voyez, parce que c'est la maladie de la table qui a été importée, c'est la maladie des Occidentaux, excusez, mais qui avec le temps, avec l'adoption des mesures, des modes de vie étrangers, vous voyez, européens, on a commencé par avoir cette maladie. Donc on ne peut pas parler de diabète, nutrition, les deux sont collés, les deux sont ensemble. Et là, quelqu'un qui est diabétique est obligé de suivre un principe, est obligé de suivre un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques. C'est là que la nutrition vient. Voilà. Donc le nutritionniste, c'est un médecin ou bien un professionnel qui s'occupe de, comment on appelle, de la façon dont la personne mange, la façon dont la personne comment on se comporte dans la vie quotidienne. Ouais, parce que pas seulement manger, mais il y a aussi les mesures hygiéno-diététiques. Comment ça se passe, c'est la personne fait le sport, comment il s'aménage, comment il s'utilise, comment il se dépense. Ouais, donc c'est la branche de la médecine qui s'occupe de la nutrition. Vous n'avez pas besoin d'être diabétique pour consulter un nutritionniste. Vous n'avez pas besoin d'avoir une maladie métabolique pour consulter une. Vous êtes déjà obèse. L'obésité, c'est déjà comment on appelle, un motif pour pouvoir consulter un nutritionniste. Vous êtes hypertendu, vous pouvez consulter un nutritionniste. Vous voulez avoir une alimentation saine, équilibrée, vous consultez un nutritionniste. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut manger avec modération. Vous voulez avoir une bonne vie, une bonne hygiène de vie, vous pouvez consulter un nutritionniste. Il y a une relation étroite entre ces trois entités, l'endocrinologie, toute maladie liée aux hormones. La diabétologie est une partie du métabolisme et qui est liée aussi à une hyposécrétion d'une hormone. On est d'accord? Donc vous voyez que c'est des choses qui se rejoignent et la nutrition vient renforcer, vient édifier, comme on appelle, la prise en charge du diabète. Donc les trois sont liés. On ne peut pas parler d'endocrino sans parler de nutrition. On ne peut pas parler de diabéto sans parler de nutrition. Il est très important que tout diabétique, vous passez par un généraliste, vous tombez dans la main du spécialiste des hormones. Parce que lui, il sait comment vous traiter, il sait comment titrer les hormones, il connaît la plupart des signes, des symptômes qui sont liés à une hypersécrétion d'une hormone. Vous comprenez? Donc vous êtes obligé à un instant T, même si vous passez par les généralistes, pour venir voir l'expertise du spécialiste et avoir un traitement de dernière génération, bien ciblé et efficace. Voilà, donc il faut que dans le suivi du diabète ou bien des maladies endocrines à un instant donné, que les autres spécialistes aient cette facilité et d'envoyer le malade vers le spécialiste comment on appelle, de cette pathologie afin que la personne ait une prise en charge adéquate et comment on appelle, et bien ciblée. Je vous remercie, c'est un plaisir pour moi d'apporter ce grain de sel à la population afin de les informer qu'il y a des tels spécialistes, il y en a, l'État a mis en disposition, il y en a aussi HTO, il y en a en privé qui peuvent les prendre en charge de façon efficace et efficiente. Je vous remercie.